je plains nos gouvernants. Le langage fleuri d'Alain Finkielkraut, Laurence. Deux choses. D'abord, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de mouvements qui sont en train de s'agréger tout autour. Oui. Des mouvements qui n'ont pas nécessairement les mêmes revendications, puisqu'on a d'abord les Gilets jaunes qui sont plutôt sur des revendications de pouvoir d'achat. Vous l'avez dit, il y a l'extrême gauche qui est plutôt dans une déstabilisation de la République. Est-ce que finalement, cette évolution dans le temps n'est pas la démonstration que finalement, ce qui se passait dans la politique il y a quelques années, c'est-à-dire avec des partis politiques qui avaient très clairement un public. On va parler de façon très manichéenne de la gauche qui avait tendance à s'adresser plutôt aux ouvriers, au peuple. Est-ce que finalement la gauche, en ayant abandonné cette partie de la population, cet électorat, pour d'autres raisons qui sont souvent des raisons clientélistes et qui ont plutôt attrait à aller s'intéresser à l'immigration et à favoriser une autre forme de lutte, ne sont pas aussi d'une certaine façon responsables de l'aboutissement aujourd'hui dont on voit l'émergence. Tout à fait. Je pense, si vous voulez, que le mouvement des Gilets jaunes est une réponse tardive et au début, en effet, salutaire à la note du think tank Terra Nova de 2012. Une France arc-en-ciel, la France des minorités, des femmes, disait-il, des diplômés, des urbains, contre la France du c'était mieux avant, contre les géniards, les blafards aussi, de la France n'est plus la France. Et ils disent, ils faisaient ce constat, la classe ouvrière, les classes populaires en général, ce n'est plus la locomotive de l'histoire, c'est le wagon de queue. Donc on ne va pas s'en préoccuper, on va même décrocher ce wagon. Et parce que, électoralement, ça peut marcher. Et voilà, là, je pense que la gauche, mais tous les progressismes, même le progressisme macronien, j'ai pas envie d'accabler le président aujourd'hui parce que il est vraiment aussi le bouc émissaire de cette situation. Mais cette opposition du progressiste et des conservateurs, puis des progressistes et des populistes, n'a rien arrangé. Et sans cela, peut-être aurait-on évité un mouvement aussi éruptif et devenu aussi incontrôlable que celui auquel nous assistons aujourd'hui. Merci Alain Finkielkraut.